Il suivait le sillon que creusait la goutte de café, ouvrant somptueusement le passage que son index rêvait d'emprunter entre les deux seins de Lina. À cet instant, seuls ses yeux glissaient sur la peau dont le café révélait la dorure. Lina s'était figée, la tasse levée, empêchant d'autres éclaboussures. Elle n'était pas tétanisée par la crainte des taches d'arabica qu'elle saurait parfaitement faire disparaître grâce au talent de son droguiste. Non, elle était tenue immobile dans ce temps suspendu par cette ligne noire qui descendait au ralenti. Seul mouvement entre l'homme et la femme. Lui, masquant un léger tremblement, regardait la coulée creuser ce chemin si beau et bientôt mystérieux. À l'avance, il regrettait que les vêtements de Lina mettent sans tarder un voile opaque sur cette vision si troublante. Dans quelques secondes, le café aurait disparu. Continuerait-il sa descente, bravant le barrage élastique pour gagner des espaces plus vastes? S'installerait-il en un petit lac cerné par les bords de deux armatures? Elle attendait. Enveloppée de la magie de l'instant, elle ignorait pourquoi tout s'était arrêté. Seul le velours de sa peau s'éveillait comme autant de grains de café qui surgissaient à chaque nouveau frisson. Lorsque son éclat de rire avait fait sursauter sa tasse, elle avait crié, renversant le café. Puis, croisant le regard de cet homme qui l'avait fait rire, elle avait baissé les yeux en même temps que lui vers la trace de café qui partait de son cou. Le sage mouvement du liquide brun les avait instantanément paralysés. Seule leur respiration, maîtrisée par un effort né de leur pudeur réciproque, indiquait qu'ils étaient bien vivants. Les palpitations du cœur de Lina s'accordaient avec les rythmes graves d'Atabasque qui parvenaient des dunes. Le nuage que la cafetière toute chaude laissait encore s'échapper grisa leurs narines, exacerbant l'émotion de l'instant. Sensuel, fort et doux à la fois, promesse de l'audace qu'il engendrait, ce parfum les enivra d'un coup. Le ruisseau Havane semblait se refléter dans les prunelles sombres de Lina qui se levèrent dans un souffle. Lui saisit sa tasse et la porta aux lèvres de la jeune femme qui s'entr'ouvrirent. Elle laissa le liquide encore brûlant flatter ses papilles en éveil, rouler dans sa gorge embrasée et rejoindre par l'intérieur le parcours du café qui venait de s'arrêter entre ses seins. Le café était au bout de son chemin. Le leur ne faisait que commencer. Catherine Matin, Ligne noire.